Alerte, alerte, la Terre a disparu. En te sauvant la vie en 912, j'ai changé le passé. J'ai probablement provoqué la disparition de la Terre. Ce qui signifie que nous sommes probablement les deux uniques terriens de la galaxie. Vous n'avez plus de planète, vous ne pouvez plus voyager dans le temps et vous n'avez plus un sou. À votre place, je chercherai du travail. Mais en tout cas, vous êtes invité à une réception de l'ambassade d'Aldébaran par le prince Baral. Et vous avez 2 chambres réservées au Galaxy Palace. Point central, capitale de la galaxie. Alors, comment tu me trouves Plutôt pas mal. Ah, pour t'arracher un compliment, faut carrément une paire de tenailles. Tu es superbe. Dame Laureline, vous allez éblouir la jet set de Point Central de votre incommensurable beauté. Tu le penses vraiment? Ou tu dis ça pour me faire plaisir? À ton avis? Perdu quelque part dans le temps, il y aura toujours une étoile. Valérian, à travers toutes les galaxies, toujours à la recherche des siens. Valérian, Valérian. C'est fou. Oui, il va bientôt déposer le bilan. Quelle belle voix! Oui, c'est tout à fait divin. Ça ne rate jamais. Il faut toujours qu'on nous regarde comme des bêtes curieuses. Ouais, les 2 seuls terriens de la galaxie. Les 2 idiots dont la planète a disparu. Tu m'as l'air bien songeur. À quoi penses-tu? Moi? À rien du tout. Laureline, Valérian, quel plaisir de vous revoir. C'est très gentil de nous avoir invités à cette réception, prince Baral. C'était la moindre des choses. Les occasions de nous voir sont si rares. Vous êtes encore en train de penser à la disparition de votre planète, la Terre. Oui, je me demande si je la reverrai un jour. Allons, allons. Ce soir, nous sommes là pour nous amuser. Comment allez-vous, prince Baral? Très réussi votre petite réception. Je ne me souviens pas vous avoir invité, Gorkiodol. Je sais, je sais. J'étais juste venu vous assurer des bonnes intentions de la nation Vlagos à votre égard. Mais respect rien. Je vous souhaite à tous les 3 une excellente soirée. Ben voyons. Toujours égal à lui-même, l'encorné cosmique. Quel hypocrite! M'accorderez-vous cette danse, Laureline? À une seule condition, que vous ne lisiez pas dans mes pensées. Vous avez ma parole. Je vous rejoins dans un instant, d'accord? Mon cher Valérian, il est temps pour vous d'en savoir un peu plus sur la disparition de la Terre. MacDougall, enclenchez le processus du transfert interdimensionnel. Bien, monsieur. Tiens, l'enseigne lumineuse a changé.
Qu'est-ce que... On dirait des terriens? C'est ridicule. Il s'est installé au Mexique. Mais j'hallucine ou quoi? Est-ce que vous allez bien, monsieur? Dois-je appeler un docteur? Merci, ça ira. Dites-moi, est-ce que vous êtes terrienne? À votre âge, vous ne devriez pas abuser de la boisson. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je vois des terriens partout. Et où sont passés le prince Baral et Laureline? Il faudrait venir à Moscou. Peut-être que je suis en train de devenir fou. Il faut que je trouve Laureline. Oui, Monsieur Désir. Est-ce que par hasard, vous auriez vu Laureline? Je la cherche partout. Laureline. Oui, Laureline. Nous sommes arrivés ensemble ce matin. Nous occupons la suite Cassiopée. Je suis désolé, monsieur, mais la suite Cassiopée est inoccupée. Comment ça, inoccupé? Vous vous fichez de moi? Je ne me le permettrai pas, monsieur. Laureline! Laureline! C'est moi! Vous êtes bien familier, monsieur. C'est bizarre, j'ai comme l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Tu ne me reconnais pas? Et pourquoi tu t'éteins les cheveux? Hé! Vous connaissez Laureline? Vous êtes qui, vous, d'abord? Lolo Pipelot, reporter à l'Écho de Point Central. Et vous? Pour oser être si familier avec la fille du président du Parlement Galactique, vous devez bien la connaître. Très bien, même. La fille du président du Parlement Galactique? Comment? Vous ne le saviez pas? Mais dites donc, d'où vous sortez, vous? Vous qui prétendez la connaître. Elle ne vous a pas dit qu'elle était Laureline de Tancarville? Fille de Guillaume de Tancarville, président du Parlement Galactique? C'est la Terre qui dirige le Parlement Galactique? Vous sortez d'hibernation ou quoi? Bien sûr que c'est la Terre qui dirige le Parlement Galactique. Quoique la Terre risque de se faire piquer la présidence par le prince Baral, le dauphin de l'Empire Aldébaran. J'ai besoin de prendre l'air. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez ce type. Tu parles. Il essaie de nous embrouiller pour dissimuler sa relation amoureuse avec Laureline de Tancarville. Je peux avoir un autographe? Vous êtes le mystérieux chevalier servant de Laureline? Je peux vous toucher les cheveux? Vous permettez? Merci. Laureline! Il n'a pas perdu de temps, ce sale petit fouineur de journaliste. Dites, vous voulez bien signer sur mon bras? Mais c'est l'un des Quatuors Mortis? Hé, lâche-moi! Lâche-moi, espèce d'androïde débile! Repose-moi par terre! Et... Le Quatuor Mortis. Où est-ce que vous m'emmenez? Je suis sûr que c'est Gorkyodol qui est derrière toute cette embrouille. Ce n'est pas aussi grand qu'il y paraît. Tout l'horizon n'est qu'un hologramme. Nous devrions rentrer. Il va bientôt pleuvoir. Une pluie électroniquement programmée. Mon père ne recule devant rien pour reconstituer l'ambiance de sa bien-aimée Normandie. Ne touchez pas au feu. Ce sont des vraies flammes qui brûlent avec des vraies bûches. Comment vous appelez-vous? Valérian. Il s'appelle Valérian. Gorkyodol. Je me doutais bien que c'est vous qui aviez manigancé tout ça. Ainsi donc, moi aussi, vous me connaissez. Cela est très mystérieux. Dites-moi, jeune homme, d'où venez-vous?
Mes employés m'ont transmis votre passeport. C'est un passeport Aldébaran. Vous êtes citoyen d'honneur. Je n'ai jamais vu de terrien citoyen d'honneur de l'Empire Aldébaran. Seriez-vous un espion, jeune homme, un traître? Non, c'est vous le traître. Vous êtes aux ordres des Vlagos. Vous déraisonnez, mon garçon. Les Vlagos sont nos vassaux, les plus fidèles alliés de la Confédération terrienne. Seigneur Guillaume, je crois que je vais vous laisser régler vos histoires de terriens entre vous et me retirer. Mes salutations, monsieur Valérian. Mon garçon, nous allons vous emmener faire une petite promenade dans l'espace. Non, père, ne faites pas ça. Ce Valérian ne me dit absolument rien qui vaille. Il serait bien plus sage de s'en débarrasser. Il détient peut-être des informations capitales pour nous. Laissez-moi l'interroger. Très bien. Voudriez-vous boire quelque chose de chaud? Un café? Très bonne idée. Enfin quelqu'un qui a des attentions pour moi. Ça alors, Normandie, année 912. C'est l'année où j'ai sauvé Laureline. Est-ce que par hasard, cette fille aux cheveux rouges serait... Cette femme semble beaucoup vous intéresser. C'est mon ancêtre. Votre ancêtre? Oui, la première Laureline. Et lui, c'est Wilfrid de Tancarville, son époux. C'était une femme de caractère. La légende dit que Wilfrid l'épousa de force, mais qu'après, ce fut elle qui le commanda. Ça ne m'étonne pas du tout. Regardez ce personnage près de la potence. Dès que je vous ai vu, vous m'avez fait penser à lui. Il y a comme une ressemblance. Qui était-il? Un manant. Il a essayé d'enlever Laureline et il a été pendu. Venez, le café est servi. Ah! C'est un peu chaud. Vous dites me connaître? Où nous serions-nous rencontrés? Vous m'avez fait boire quelque chose pour me faire parler? Une potion très étonnante. Elle laisse toute la lucidité mais donne une terrible envie de se confier. Vous ressemblez tellement à votre aïeule. Vous parlez d'elle comme si vous la connaissiez. Si je la connais, je la vois chaque jour de ma vie. Le pauvre bougre qu'on a pendu, c'est moi. Mais dans un autre espace-temps. Très différent du mien. En fait, dans mon espace-temps, les choses se sont passées différemment. J'étais agent spatio-temporel. Je voyageais dans l'espace et le temps. En l'an 912, j'ai sauvé une Laureline des griffes de Wilfrid de Tancarville. Mais la loi numéro 3 des voyages spatio-temporels interdit à un agent d'intervenir sur le passé ou le futur. Laureline et moi avons réussi à regagner mon astronef et à échapper à ce Wilfrid de Tancarville. Je suis retourné à mon époque, en 2417, mais chose étrange, la Terre n'était plus là. Et pour tout arranger, le moteur temporel est tombé en panne. Depuis ce jour-là, votre ancêtre et moi, nous voyageons de planète en planète à la recherche de la Terre. Cette histoire est incroyable, mais avec la potion que je vous ai donnée, je sais que vous ne pouvez pas mentir. Que comptez-vous faire? Tout raconter à votre père? Êtes-vous amoureux de mon aïeul? Je crois que votre sérum de vérité a cessé d'agir. Le jeu de la vérité est terminé. Et surtout, ne croyez pas l'histoire que je viens de vous raconter, j'ai tout inventé. Valérian, n'ayez crainte. Je ne dirai rien à mon père ni à cet horrible Gorkyodol. Vous n'aimez pas Gorkyodol? Non, il me fait froid dans le dos. Pourtant, mon père ne cesse de me répéter que c'est un allié précieux pour la Terre. C'est faux! Je connais les Vlagos. Ce ne sont les alliés de personne. Ils veulent s'emparer de la galaxie. Alors, jeunes gens, vous avez fait connaissance? Monsieur Valérian me racontait qu'il est dans l'import-export et qu'il commerce avec les Aldébarans. Eh bien, monsieur Valérian, je suppose que vous avez l'intention de vous rendre à la conférence interplanétaire ce soir. Vos amis Aldébarans seront présents, en particulier le prince Baral, mon concurrent aux prochaines élections du Parlement galactique. Vous savez quoi, père? Non seulement Valérian se rendra à la conférence, mais il sera mon cavalier.
Et voici qu'arrive le couple le plus glamour de la galaxie. Apparemment, les rumeurs étaient fondées. On peut le faire taire? Une autre fois. Laureline, pouvons-nous savoir qui est votre mystérieux chevalier servant? Il s'appelle Valérian. Et c'est mon fiancé. Vous êtes trop indulgent avec votre fille, Seigneur Guillaume. Elle n'en fait qu'à sa tête. Veuillez vous abstenir de me critiquer, Gork, et dites-moi plutôt si vous pensez que nous devrions liquider ce Valérian. Je vais d'abord le faire surveiller. Et c'est des choses que nous ignorons. Votre fiancé? Vous avez perdu la raison ou quoi? J'essaie de vous sauver la vie. Fais-moi confiance. Je crois qu'ils attendent que tu m'embrasses. Bonsoir. Toutes mes félicitations. Valérian, j'aimerais avoir une petite conversation privée avec vous. J'ai réussi à lire dans vos pensées. Vous êtes le seul terrien qui ne porte pas un bouclier antitélépathique. Et qu'avez-vous lu dans mes pensées? Que je suis votre ami. Le problème, c'est que je ne vous connais pas. Vous êtes un citoyen Aldébaran. Vous venez d'une autre dimension spatio-temporelle, vous nous êtes favorable et vous êtes un ennemi déclaré des Vlagos. Depuis qu'ils se sont alliés à la Terre, leur pouvoir au Parlement galactique n'a cessé de s'étendre. C'est Tancarville qui tire les ficelles. Nous pensons que les Terriens et les Vlagos projettent de conquérir et de se partager la galaxie. Ah, tout un programme. Si jamais vous révélez tout ce que vous savez sur les Vlagos, vous briserez leur alliance avec les Terriens. Et Guillaume de Tancarville perdra les élections au Parlement galactique. Hein? Et faites en sorte que ça ait l'air d'un accident, c'est bien compris. Allez, mettez-vous en route. Valérian, tu es en danger. Gorkyodol et mon père veulent se débarrasser de toi. Allez vous réfugier dans la suite de la délégation Aldébaran. Viens, je vais te conduire. Qu'est-ce qui t'a pris d'annoncer comme ça tes fiançailles avec ce Valérian? C'est un espion Aldébaran. Tu m'as trahi, pire, tu as trahi la Terre. C'est plutôt toi et ce Gorkyodol qui êtes des traîtres. Vous voulez conquérir la galaxie. Ne vous inquiétez pas, Gork. Je vais exiler cette petite sotte sur une planète, très loin d'ici. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette puce holographique? Mon cher Valérian, l'espace dont vous êtes est fictif, mais il aurait pu exister. Pour comprendre, retournons en 912. Rhonda, manœuvre d'évasion, j'arrive!
Lorsque, dans votre espace-temps original, vous êtes parti de l'année 2417 pour l'an 912, les autorités de Galaxity se sont rendues compte que vous aviez sauvé Laureline et que vous aviez donc enfreint la loi numéro 3 qui interdit à un agent d'intervenir sur le passé. Il a alors été décidé d'envoyer un autre vaisseau spatio-temporel. Il était chargé de détruire votre astronef dans le but de vous empêcher de ramener Laureline et de changer le futur. Et c'est ainsi que vous avez été capturé. Emparez-vous de lui et méfiez-vous, c'est un sorcier. Lâchez-moi, bas les pattes! Quant à cette gueuse, préparez-la pour ses noces. Un tribunal vous jugea coupable de sorcellerie et vous condamna à la pendaison. Laureline fut obligée d'épouser Wilfrid de Tancarville et fonda la dynastie des Tancarville qui allait diriger la Terre. Une chose qu'il fallait à tout prix empêcher. Et c'est pourquoi je suis intervenu. Revenons en arrière. Honda, manœuvre d'évasion, j'arrive! Destruction du Tempus Fugit dans 5 secondes. 5, 4, 3... Opération annulée. Veuillez immédiatement rentrer à la base. Voyez-vous, il fallait que Laureline soit retirée de son époque afin de modifier le futur des Tancarville et de les empêcher de réduire la galaxie à l'esclavage 1500 ans plus tard. En fait, c'est moi qui vous ai permis de sauver Laureline en empêchant la destruction de votre vaisseau. C'est moi qui vous ai permis d'enfreindre la loi numéro 3. Pourquoi? Eh bien parce que vous et Laureline êtes les seuls à pouvoir sauver la galaxie. Soit dit en passant, je suis toutes vos aventures avec beaucoup d'attention. Dans quelques instants, je vous réexpédierai dans votre continuum espace-temps. À bientôt. C'est bien beau, mais ça n'explique en rien la disparition de la Terre. Ah! Valérian! Je vous ai localisé télépathiquement. Venez. Valérian, j'ai cru que tu étais mort. Le prince Baral nous offre l'asile politique sur Aldebar. Un astronef nous attend. Je ne vais pas pouvoir t'accompagner. Laureline, je vais partir. Tu vas la rejoindre? Exactement. Adieu, mon amour. Je t'aime. Je t'aime. Ouh, me voici de retour dans mon continuum espace-temps. Valérian! Tu viens danser? Allez, viens! Qu'est-ce que ça fait du bien de te revoir? Bon, on s'est quitté il y a à peine 10 minutes. Tu es sûr que ça va? Tu as l'air un peu pâle. Tu sais que tu serais pas mal en brune? T'as bu ou quoi? Tu me demandes toujours si je regrette de t'avoir sauvé en 912. Eh bien, si tu veux tout savoir, c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Et ça, c'est la chose la plus gentille que tu m'aies jamais dite.